Bonjour, ici Anna Sambelli. Voici une nouvelle vidéo sur Tipeee et Autotipeee. Alors, comme je reçois beaucoup de questions par rapport à la différence qu'il y a entre Tipeee et les autres techniques, eh bien, je me suis dit que j'allais peut-être vous préciser ça. Donc, la première chose, c'est quelqu'un qui m'a dit, bon, moi, je fais de la thérapie Gestalt, est-ce que c'est compatible? Alors, bien sûr, pour moi, Tipeee n'est pas une vraie thérapie. Je dirais que si ça devait s'associer à une thérapie, ce serait plutôt une thérapie quantique. Donc, c'est non seulement compatible avec les autres thérapies, mais moi, je dirais que ça va là, à l'endroit où ne vont pas les thérapies. En général, les thérapies sont souvent émotionnelles. Elles peuvent aussi parler à notre cerveau frontal. Il y a des choses qu'on a besoin de comprendre par rapport à son histoire. Tipeee parle au cerveau reptilien et donc absolument pas euh, à, au cerveau émotionnel. On ne travaille pas du tout sur les émotions. On peut partir des émotions, mais on ne travaille pas sur les émotions. Et surtout, il n'y a rien à comprendre. En fait, avec Tipeee, on fait appel à la capacité qu'a le cerveau de se libérer tout seul pour peu qu'on lui laisse un petit peu de temps et un petit peu d'espace. Alors, quelqu'un me demandait aussi, est-ce que ça ressemble à l'EFT? Pas du tout. Alors, j'aime bien l'EFT, je suis devenue praticienne et euh, c'est des outils que je peux utiliser de temps en temps. J'ai un petit problème avec l'EFT, c'est que en fait, ce qu'on essaye de faire en tapotant sur les méridiens, c'est de dissoudre la charge émotionnelle. Mais alors du coup, ça va être un petit peu handicapant par rapport à Tipeee parce que avec Tipeee, plus la charge émotionnelle est forte, c'est-à-dire plus vous êtes en difficulté et mieux ça marche. Parce que du coup, ça prend la difficulté à l'endroit où elle est et ça vous amène, voilà, le corps va vous amener là où il peut se libérer et en général, c'est souvent jusque dans ses mémoires de vie intra-utérine. Donc si vous avez déjà beaucoup calmé avec le FT, si vous avez réussi à dissoudre quelques charges, du coup on va perdre le fil de ce qui vous permettrait d'aller en profondeur parce que avec l'impact émotionnel, eh bien, vous avez la possibilité d'aller encore plus loin, je vous dis, jusqu'à la vie intra-utérine. Si vous avez réussi à dissoudre un petit peu l'impact émotionnel, ben, vous aurez plus de mal à aller aussi loin. C'est pour ça que c'est complètement complémentaire, c'est pas incompatible, mais c'est complémentaire. Mais si vous voulez vraiment profiter de Tipeee, n'essayez rien avant de faire un auto-Tipeee. Et puis, quelqu'un me demandait aussi, est-ce que c'est compatible avec la kinésio? Est-ce que c'est un petit peu pareil? Non, parce que la kinésiologie s'adresse au corps pour lui demander des informations. Mais le corps, il n'a pas besoin de donner d'informations avec Tipeee, puisqu'il est lui-même dans l'expression de sa vraie nature et de sa capacité d'auto-guérison. On n'a pas besoin de lui demander des infos pour l'aider à guérir, on lui donne juste le champ libre pour se guérir. C'est pour ça que, en tout cas pour moi, c'est une des rares techniques qui s'adresse directement au cerveau reptilien, c'est-à-dire là où on est coincé, dans un débordement de trop d'agressivité, dans un débordement de trop de tristesse ou trop d'évitement, et puis dans je dirais, un débordement de force d'inertie qui nous sidère et nous inhibe totalement et où on n'arrive plus du tout à se lancer dans sa vie. Et il n'y a pas beaucoup de techniques qui travaillent sur ces trois points. Donc voilà la particularité de Tipeee. Et c'est ce qui fait que moi je continue à l'utiliser, bien que j'ai d'autres outils assez passionnants. C'est le seul qui, à mon goût, va directement dans la vie intra-utérine sans que vous ayez besoin de savoir comment on fait pour y aller. Vous avez juste besoin d'apprendre, je dirais, tous les travers possibles, parce que c'est plutôt ça qu'on apprend dans la formation, c'est comment éviter les travers, plus que quelque chose de très sophistiqué pour ne pas rater ses autotypies. Voilà. Il y a vraiment des choses à faire pour ne pas rater son autotypie, mais ce ne sont pas des choses à faire, ce sont des choses à ne pas faire.
Voilà, si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous avez un bouton rouge sous la vidéo. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur Tipeee, si vous voulez avoir le replay de la conférence que j'ai fait la semaine dernière et des questions-réponses que j'ai fait le jeudi dernier, eh bien, vous m'envoyez un mail où je vais vous mettre un lien d'inscription pour recevoir les replays sous la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée.